Salut, bienvenue dans les Cotonnes. Aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le potager qu'on a créé cette année. Alors on est fin octobre, c'est un petit peu tard, mais on a quand même pris quelques images début octobre et du coup ça devrait quand même bien vous montrer ce qu'on a fait. Allez, c'est parti pour les explications. J'avais déjà testé ce coin l'année dernière avec un tout petit potager. Le secteur m'intéressait bien pour plein de raisons et parmi elles, il y avait les fruitiers qui étaient déjà plantés ici. En mettant le potager ici, du coup, je vais profiter d'un peu d'ombre des arbres en plein été et en même temps, en m'occupant du potager, j'apporterai plus de soins aux arbres, que ce soit par l'arrosage ou en enrichissant le sol ou encore d'autres raisons. Du coup, j'ai fait un plan à l'échelle de l'espace que j'avais ici. Je l'ai photocopié plusieurs fois pour faire différents tests de mise en place des zones de culture et tout ce qui peut aller avec, jusqu'à tomber sur le plan qui me plaisait bien, aussi bien sur l'aspect esthétique que fonctionnel. Par contre, je n'ai préparé ça qu'en fin d'hiver. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps pour préparer les zones, car il y a eu pas mal d'herbes sauvages à enlever. Si j'avais commencé à l'automne, le travail aurait été beaucoup plus simple. Pour ne pas être trop embêté par la repousse des herbes ensuite, j'ai recouvert toutes les allées de carton et de paille. Ça m'a vraiment aidé à avoir très peu de désherbage à faire pendant le printemps et l'été. Par contre, à l'extérieur du potager, rien n'est tondu, donc ça nous amène beaucoup de biodiversité. Même si je n'avais pas trop envie, j'ai assez vite mis une clôture, car on a des chevreuils qui se baladent régulièrement dans le jardin et j'avais pas trop envie qu'ils commencent à tout nous manger. J'ai fait les piquets en chêne d'un côté et en robinier de l'autre. Je verrai ce qui tiendra le plus longtemps, même si ça devrait être le robinier faux acacia. A chaque fois, j'ai brûlé la partie enterrée pour que ce soit beaucoup plus résistant à l'humidité. Entre les piquets, je voulais remplir de bois, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps pour cette saison. Je voyais que les chevreuils commençaient déjà à rentrer un petit peu dans le potager et que les pousses arrivaient aussi. Du coup, pour accélérer un petit peu, j'ai mis un grillage que j'ai récupéré un peu plus loin chez nous. Au final, c'est assez discret et on va le laisser. J'aimerais ensuite y faire grimper différentes plantes comme des vignes que je bouturerai cet hiver. Comme ça, petit à petit, le grillage sera complètement caché par la végétation. Avant de mettre le grillage, j'ai quand même attendu suffisamment de temps pour voir là où je passais régulièrement et choisir au mieux la place des entrées. Du coup, j'ai décidé d'en faire 3 et je trouve ça parfait pour le moment. Il me restera juste à faire les portails. Dans la conception du potager, j'avais aussi prévu une mare qui me servira à arroser le printemps et au début de l'été. Et aujourd'hui, on va faire une petite mare pour le potager. Et au fond du potager, j'ai monté un abri pour faire sécher le bois de chauffage. Cet abri va me servir aussi de coupe-vent pour le potager. Le toit va me permettre en plus de récupérer l'eau de pluie qui ira dans une cuve et le trop-plein de cette cuve finira également dans la mare. Comme ça, la mare se remplira plus vite. J'ai mis la cuve bien en hauteur pour pouvoir arroser avec un tuyau uniquement grâce à la gravité. Il n'y a pas un gros débit, mais ça me suffit pour le moment. Autour du potager, on va planter diverses plantes aromatiques et mellifères, fourragères, tout ce qui pourra nous aider au potager. On a déjà mis des boutures de romarin qu'on avait récupérées là où on habitait avant, à Artigues. On a aussi mis de labourage, de la consoude, de la sauge, du fenouil. Du côté des plantations, nos principales cultures pour l'instant sont les tomates, les courges, les courgettes, les betteraves, les pommes de terre et les topinambours. En gros, c'est des cultures qu'on aime bien manger, assez simples et qui produisent beaucoup. En plus de ça, pour diversifier un peu, on met aussi chaque année des rutabagas, des blettes, du basilic, de l'oseille, de l'amarante, aussi bien pour les feuilles que pour les graines qu'on consomme, que pour la beauté aussi de l'amarante dans le potager. C'est magnifique en été, ça ajoute une couleur rouge vraiment très chouette. Et comme on parle de beauté, je mets aussi toujours 2-3 tournesols géants. Pour les salades, j'en mets un peu, mais comme il y a beaucoup de paillage, on a aussi pas mal de limaces, et du coup, j'en ai très peu qui ont survécu cette année. En plus, comme je m'intéresse de plus en plus aux plantes sauvages, j'ai de moins en moins envie de m'en occuper et d'en cultiver. C'est tellement plus simple et plus riche et plus varié. Il n'y a pas de problème d'arrosage, pas de problème de bonne ou mauvaise terre, pas de problème de limaces. Il suffit d'aller se balader dans le jardin et on cueille le repas directement.
J'avais également planté des haricots et des petits pois autour de tipis en bambou pour qu'ils puissent grimper, mais le sol était vraiment trop dur et j'ai planté ça un peu trop à l'arrache. Du coup, on n'a vraiment pas eu grand chose. Mais j'ai quand même profité des tipis qui étaient installés pour planter à l'intérieur des artichauts sauvages. Chaque année, en plus de toutes ces cultures classiques, on se fait des petites nouveautés et des petits tests. Et pour cette année, on a testé des physalis qui ont vraiment bien pris. C'était une super réussite ça, on adore ça. Et les enfants ils se régalent à les manger directement en les cueillant. C'est vraiment les bonbons du jardin ça. On a testé également le maïs, mais j'ai assez vite laissé tomber vu la sécheresse et le besoin en eau du maïs. Dernier test qu'on a fait, c'est les gourdes. C'est pas pour les manger là, cette fois-ci, c'est pour faire de l'artisanat. Alors, je sais pas trop encore ce qu'on va en faire, mais je pense qu'on trouvera l'idée quand on les récoltera. Voilà pour tout ce qu'on a planté en gros. Les plantations, elles ont été faites assez tôt cette année vu le climat, mais j'avais mal géré les semis qui étaient encore assez petits et trop serrés. Du coup, les plants, ils n'ont pas grandi beaucoup. On a quand même eu de très belles productions de juin jusqu'à ce début de novembre là. On a encore les dernières tomates, les dernières physalis. Et il nous reste aussi bien sûr des betteraves, des rutabagas, pas mal de petites choses encore qui traînent dans le potager. C'était aussi la première fois que je cultivais sur cette terre très argileuse, donc ça n'a pas aidé, mais j'espère bien aggrader le sol d'année en année. Pour les tomates, j'ai essayé différentes méthodes de tutorage. Pareil pour les courges, les plus légères que je suspends. Ça me permet de faire de l'ombre aux plantations qui sont dessous et de gagner de la place. C'est une manière de un petit peu de concevoir le potager en 3 dimensions plutôt que juste le concevoir au sol en 2 dimensions. J'ai aussi planté beaucoup de variétés différentes pour voir lesquelles poussaient le mieux dans le sol ici, et aussi pour voir lesquelles on préfère au niveau du goût, des formes et des couleurs. Et petit à petit, je planterai de moins en moins de variétés pour garder juste celles qu'on préfère. Côté arrosage, comme j'ai mis un gros paillage, les plantes elles se sont assez bien débrouillées. En gros, j'ai fait un arrosage tous les 7 à 10 jours pendant l'été. Pour ne pas avoir tout à faire d'un coup, ce serait vraiment trop long. J'ai découpé le potager en 7-8 zones et tous les soirs j'en arrose une. Pour les topinambours, je les ai plantés dans une zone où j'ai fait une sorte de jardinière en botte de paille avec une couche en lasagne au fond. Ça retient encore l'eau et j'ai arrosé qu'une fois cet été. Il n'y a pas que pour les topinambours où j'ai fait ça et franchement ça fonctionne super bien. Je vous mets le lien de la vidéo de Damien Descartes sur ces zones de culture dans la description. Vous pourrez voir, c'est super facile à faire, il suffit de quelques bottes de paille et hop, c'est parti. L'autre avantage, c'est que la paille avec la terre, là, elle va se composter. Du coup, bon, évidemment, l'année prochaine, il faudra la refaire, la zone. Mais par contre, ça me fera une super terre pour le potager. Voilà, en gros, pour le potager d'été. Au moment où je vous parle, on est fin octobre et j'ai commencé quelques plantations d'hiver. Là où il y avait des pommes de terre qui ont été récoltées plus tôt, j'ai directement réutilisé l'espace pour y mettre des choux-fleurs et des choux chinois. Et j'ai aussi planté des épinards dans 2 zones qui s'étaient libérées. Et très bientôt là je vais mettre les fèves également. Voilà, vous avez pu voir notre potager qu'on a fait cet été. Il nous aura vraiment bien nourris tout l'été et puis il va continuer à nous nourrir encore avec les conserves et toutes les courges pendant l'automne et l'hiver. On a fait plein de petites erreurs qui nous ont appris de nouvelles choses et plein de réussites également. La mise en place aura été assez longue entre les zones de culture, la clôture, la mare, l'abri. Et l'année prochaine devrait être beaucoup moins lourd en construction, du moins au potager. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye!